Salut les plus beaux, les plus belles, installez-vous confortablement, jingle. Bon, j'avoue qu'on est un petit peu loin du jingle, hein. On est plutôt sur un mec qui se donne comme une crème brûlée à 90 degrés. Aujourd'hui, faut que je vous raconte une histoire. Donc il m'est arrivé une dinguerie. Disons que c'était un samedi, je pense. Pour la première fille à qui j'ai transmis des sentiments comme ça. Je me suis fait quitter à la fin, mais bref, ça c'est pas le sujet. Elle habite 4-5 km d'ici, donc ça va. Donc c'était un hiver, forcément le soleil, il va faire dodo très tôt. Moi, qu'est-ce que je me dis? Je vais sortir des cours et tout. Il prend son petit vélo. Disons qu'il a été bridé par mes soins, hein, voilà, donc la vitesse, hop, on l'a réduit. Je pouvais plus placer ni le plateau 2 ni le plateau 3. Ce qui fait que si tu prends ne serait-ce que 3 secondes pour juxtaposer toutes ces images dans ta tête, t'arrives à apercevoir une route, ma tête de coquelicot farci dessus, à 3 de mettre 300 coups de pédale et toujours être dans le rétro de la limace tellement j'avance pas. Puis pas commencer à vous prendre pour des chasses d'eau en plastique qui pètent après 4 caca. Il a quand même pris le vélo pour taper ses 5 km à l'aise. Dans ma tête, je suis matrixé, j'ai trop envie de l'avoir et tout. Je prends le vélo. Donc après avoir mis 3000 coups de pédale, je suis à quoi? J'ai déjà fait à peu près 500 mètres. Ce qui fait qu'il faut traverser en fait 1,5 km de champ. Donc là, je commence à arriver près du champ. Il fait nuit, bien nuit, hein, vénère. Hein. C'est pas genre il reste le soleil un petit peu. Tu peux aller tout droit, donc à la droite du champ, ou à gauche, t'arrives de l'autre côté du champ. Sauf que quand tu décides de tourner à gauche, ça te rallonge le chemin, mais au moins, il y a des lampadaires. Et à droite, le chemin est très raccourci, mais il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a pas de voiture qui passe par là, c'est rare, tu vois. Je m'engage comme un homme déterminé, hein. Petite ruelle en plein milieu des champs. D'un coup, je vois des phares au loin derrière moi, tu vois. Mais je suis tout seul en fait. Au milieu du champ, il fait nuit. Il n'y a pas de voiture qui arrive en face. Du coup, je pédale, mais je pédale à 2 à l'heure, hein. Même si je mets 1000 coups de pédale à la seconde, comme je vous ai dit, je vais pas vite. Le truc, il est en 5ème vitesse, premier plateau. Ça avance pas. Et la voiture, elle roule vachement loin, mais vachement doucement. Même de là où il était, il commençait à sentir l'odeur de ce qui coulait le long de mes cuisses. Je décide de mettre un peu dans le champ à droite, tu vois. Je dis, faut qu'elle passe parce que tant qu'elle est derrière moi, je vais me remplir le franc, là ça va pas le faire. En plus il y avait mes mollets qui commençaient à me traiter. Ouais frérot, qu'est-ce que tu fais là? Déjà qu'on a du mal à faire avancer ta merde, tu rajoutes du poids. Donc j'étais vraiment dans une situation très délicate. Et qui donc passe à côté de moi. C'est qu'elle passe à côté de moi avec les vitres teintées. C'était une BM. Du coup il y a pas de fenêtre qui s'ouvre. Tu vois, je me suis dit peut-être ça va s'arrêter à côté de moi, ça va me demander son chemin. Et elle passe devant moi. Et elle se gare sur le côté. À peut-être 10 mètres. Je suis tétanisé. Donc là il se passe plein de trucs dans ma tête. Je me dis je fais demi-tour. Mais il va me rattraper, je vais passer vite. Je recule mais je garde un œil sur la voiture, tu vois. À tout moment quand j'ai pris un peu de distance, je tourne le vélo. Je pédale comme un fou jusqu'à chez moi. Je vois la portière de la voiture qui s'ouvre. Il y a un mec qui descend, habillé en noir, avec un sac poubelle dans les mains. Et donc là, il commence à s'approcher de moi. Et à ma gauche, en fait, il y avait un petit chemin qui traversait le champ. Et je me suis dit, mais putain, la tête de ma mère, je passe par là. J'ai retourné le vélo à fond la caisse, pédale dans le chemin, je pédale dans le chemin au milieu du champ. Et là, le chemin, il commence à faire ça comme ça. Il tourne. Et je me retrouve en fait en face de la route. T'as une espèce de fer à cheval, le chemin. Et là, je me retrouve en face du mec avec le sac poubelle. Il me regarde, il bouge plus. Et là, j'ai retourné le vélo complètement. Vipère, araignée, ce que tu veux, j'en avais rien à secouer. En plus, je moulinais comme un ouf, j'avançais pas. Ah, mon pneu avant, il explose d'un coup. Tête de ma mère, c'est vrai. J'ai dû rouler sur une épine ou je sais pas quoi dans le champ. Je jette le vélo. Je cours jusqu'au bout du champ. De toute façon, il y avait personne dans cette rue de merde. S'il avait tapé une pointe dans le champ, j'aurais entendu, tu vois. Il y avait vraiment pas de bruit. J'étais seul. Oh, là, je dégaine mon meilleur Sony Ericsson que mes darons m'avaient acheté. Je pensais même pas à ma meuf qui m'attendait. J'en avais rien à foutre. J'étais tellement tétanisé que je voulais juste ma maman. Et là, mon téléphone il sonne. Je vois Mam Sounette dessus. Et là, je me suis mis à pleurer. Oh non, le pire, s'il te plaît. Elle m'a dit, bouge pas, j'arrive. Ne bouge surtout pas, j'arrive. Voilà la voiture de ma mère qui déboule sur la route. Je me lève, je tape ma meilleure pointe. Oh, j'étais terrifié. Je rentre dans la caisse, je ferme la porte, je mets ma ceinture. Si je pouvais en mettre 5, j'en aurais mis 5. Et c'est comme ça que mon histoire s'est terminée. Comme quoi, je pense que j'étais à 2 doigts de me faire kidnapper. Qui fait que je ne serai même pas devant vous aujourd'hui. Faites attention à vous, à vos petits frères, vos petites sœurs. Même s'ils sont amoureux de ouf, les laissez pas partir solo dans la rue. Il y a toujours des gens, ils sont éclatés dans leur cerveau. J'avais envie de vous le raconter depuis longtemps, mais je savais pas si ça allait vous plaire. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, nom d'une petite péninsule surgelée, je vous dis à bientôt. Koalak.